Bonjour, donc on va se retrouver à la suite du cours, on est toujours dans les lois de Mendel et dans la première partie de la transmission génique et on va se retrouver à la page 3. La page 3, donc on avait vu la première et la deuxième loi de Mendel et on va faire un petit exercice avec des souris. Alors, on prend, première expérience, deux souris grises que l'on croise entre elles et le résultat est qu'on ne retrouve que des souriceaux gris. Bon, voilà, première expérience. Deuxième expérience, on prend des souris blanches et on a 100% de souriceaux blancs. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces deux expériences? Étant donné qu'on a 100% de souriceaux identiques aux parents, on peut considérer que les parents de souris grises sont donc de lignée pure et les parents de souris blanches sont donc de lignée pure. C'est-à-dire qu'il ne risque pas d'y avoir de problème. Si on croise donc les souris grises entre elles et les souris blanches entre elles, elles seront toujours grises ou elles seront toujours blanches. Alors maintenant, le jeu consiste à croiser une souris blanche avec une souris grise, donc elles sont toutes les deux de lignée pure. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les souriceaux sont gris. Ah, alors s'ils sont gris, ça veut dire que la couleur grise est dominante sur la couleur blanche. Ah, il aurait pu avoir du gris avec des taches blanches, ben non, là tout est gris. Donc on est pile poil dans la première loi de Mendel où un croisement de souches pures donne 100% d'un des deux, donc dominance ici du gris. Et l'expérience 4, on prend donc deux souris, donc des frères et des sœurs de la F1, et on les croise en deux, avec tous les deux pour avoir une F2. Et là on obtient on obtient 75-25, c'est-à-dire qu'on obtient, bon là ils ont fait pile 6 souriceaux et 2 souriceaux, hein, elle aurait pu en faire que 2 de petits, bon là elle en a fait pile poil le bon nombre, donc elle a fait l'équivalent de 75 souriceaux gris et 25 de souriceaux blancs. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne retrouve pas tout ça? Eh bien on va le voir justement en remplissant les fameux tableaux de croisement. Donc ça c'est la deuxième loi de Mendel, 75 du dominant et 25 du blanc. Mais vous allez voir pourquoi. Alors, là, j'espère que vous les avez remplis avant d'écouter le cours. Donc, la première génération, alors là, comme je le sais que le gris est dominant, je vais mettre le G tout de suite en gros, en majuscule. Et puis, à côté, comme je sais que le blanc n'est pas dominant, je vais l'écrire tout de suite en minuscule. Bien sûr, ça, au début, on ne le sait pas. Donc, on peut tâtonner, écrire la lettre n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Mais bon, là, autant le faire correctement. Comme on sait que le gris est dominant, eh bien, on va tout de suite mettre donc le G en majuscule. Donc, effectivement, ici, on a bien les parents que l'on croise ensemble. Eh bien, ils sont tous gris. Les parents B2 que l'on croise ensemble récessifs, ils sont tous blancs. Donc là, c'est la preuve que l'expérience, c'est la preuve, voilà, en faisant le tableau de croisement, que c'est juste. Après, quand on croise donc un parent gris pur en haut et un parent blanc en bas, on obtient donc 100% de génération donc grise avec exactement le même génotype. Donc là, on est bien dans la première loi de Mendel. Et ici, quand on croise les frères et sœurs, donc hop, eh bien on se trouve le G avec le G avec le B. Ici, le B qu'on met en deuxième position, parce que le G est dominant, on le met en premier, et le B avec le B. Donc on se retrouve avec trois génotypes, non, phénotypes, trois phénotypes identiques. Donc ici 75% de G et là 25% de B. Mais attention, vous voyez bien que dans les 3 G qui sont là, il y en a un, c'est les parents de gris pur. Et ici, en fin de compte, les deux cases de là en diagonale, c'est en fin de compte les mêmes que les F1. C'est-à-dire qu'ils ils sont hétérozygotes. Donc on a 50% d'hétérozygotes et 50% d'homozygotes. Voilà. Mais au total, on est bien dans la deuxième loi de Mendel, 75% de gris et 25% de blanc. Maintenant, on va passer dans un cas où il n'y a pas de dominance, mais on est toujours avec des lignées pures, attention. Donc là, on prend une fleur. Alors, on va croiser deux lignées pures. Bon, ça, on vous le dit tout de suite dès le départ que c'est des pures, comme ça le problème est résolu.
on prend des fleurs rouges et on prend des fleurs blanches. Et là, qu'est-ce qu'on obtient au F1? Eh bien, des fleurs roses. Ah, là, c'est facile, hein. Ça veut dire que le rouge s'est confondu avec le blanc pour donner du rose. En fait, quand aucun des deux n'a réussi à être dominant. Et alors, du coup, ben, il faut inventer une nouvelle lettre. Alors, moi, j'ai écrit grand R, petit s pour le rose, roseux avec un S. Alors, vous pouvez aussi l'écrire RB, hein, pourquoi pas, le R, le rouge avec le blanc. Voilà, ça, c'est vous qui l'inventez, ou alors on vous le donne hein, dans des exercices. Donc, en fait, quand on prend les parents purs, RR, avec... Alors, du coup, j'ai écrit tout en majuscule, puisqu'il n'y a pas... voilà, on garde la lettre de dominant bien qu'il n'y en ait pas, avec du blanc blanc, et on a donc tout la première génération, donc 100% de rose. Donc RB, RB, RB. Donc on est bien aussi dans la première loi de Mendel, on a 100%, mais manque de peau, cette fois-ci, on a un nouveau phénotype, donc rose. Et ici, on continue, on prend donc le génotype de la première génération, RB, et on fait l'expérience de les croiser, donc vous le voyez là, le RB avec le RB. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fin de compte 50% de rose, comme je vous expliquais en haut, hein, 50%, ça on ne peut pas passer à travers, un quart, donc 25% de blanc et 25% de rouge pur. Donc quand vous achetez dans le commerce un petit sachet de fleurs, n'importe lesquelles, où vous avez marqué F1, eh bien, en fin de compte, quand vous allez les laisser dans le jardin et que les graines vont tomber à côté des pieds, eh bien, vous verrez que vous allez voir apparaître des fleurs qui n'étaient pas du tout prévues. C'est les parents. Moi, ça m'est arrivé avec des encolis. Hein, j'avais acheté des encolis F1 et je me suis retrouvée, en fin de compte, dans le jardin avec que des encolis des parents qui n'étaient pas du tout de la même couleur. Donc beaucoup, par contre, je ne suis jamais arrivée à retrouver les 50% du milieu. Mais bon, ça, c'est peut-être fait exprès. Donc voilà, c'est marqué en dessous, hein, donc un quart de rouge, un quart de blanc, et bien sûr, un demi de rose, phénotype intermédiaire. Donc du coup, quand il n'y a pas de dominance, on dit que c'est une codominance. Donc on répète les pourcentages, on va le voir dans un petit tableau final. Donc ici, si vous croisez, alors les rouges, ça c'est pour vous aider à vous habituer à écrire. Hein. Donc le rouge, avec le rouge, on obtient bien du rouge. Le blanc, avec le blanc, on obtient bien du blanc. Et quand on croise le rouge avec donc les enfants, entre guillemets, donc le RB avec le RB, donc les F2, on obtient bien les cas de codominance. Voilà, donc ça c'est les mêmes, c'est les expériences reprouvées. Voilà. Ça fait du bien d'écrire, hein, le fait de l'écrire et de cacher les croisements, hein, il ne faut surtout pas regarder le cours comme ça, il faut les refaire, et tant que vous ne les refaites pas, ben, vous n'y arriverez pas sinon. Hein. Et pour terminer cette première partie donc sur le monohybridisme, il a inventé aussi le test cross. Alors qu'est-ce que ça veut dire le test cross? C'est que par exemple on vous amène une souris puis on vous dit mais qu'est-ce qu'elle est cette souris? Elle est hétérozygote ou homozygote? Qu'est-ce que je fais avec? Eh bien on va faire le test cross. Et à ce moment-là, on va croiser avec une lignée pure. Tiens, je vais croiser avec un parent donc blanc. Et je vais voir ce que ça donne. Si j'ai 100% comme ici, donc je croise mon individu I, je ne sais pas qui c'est, voilà, je ne me rappelle plus, je me suis trompée dans mes bacs, dans mon labo, je ne sais plus d'où il vient celui-là, donc je le croise avec une lignée pure de blanc. Si j'obtiens ici 100%, c'est que j'ai bien ici une lignée pure. Donc celui-là, c'était un petit d'une lignée pure hein, qui s'était échappé. Par contre, en croisant avec une lignée pure blanc, je me retrouve avec 50-50. C'est que là, j'ai un hétérozygote automatiquement. Voilà. Vous pouvez, genre, j'ai pas fait le croisement, mais faites-le. Hein. Vous prenez une lignée pure, donc mettons BB avec ici GB, et bien vous allez voir que vous allez avoir 50% de gris et 50% de blanc. Donc là on a bien trouvé l'origine. Je peux remettre le souriceau ou enfin la petite souris grise dans les hétérozygotes et celle-là je peux la remettre dans les homozygotes. Voilà, c'est un test, voilà, je le mets ici, qui permet tout simplement si l'individu est homozygote ou hétérozygote et si les gènes, bien sûr, on va le voir par la suite, sont indépendants ou liés, mais pour l'instant vous ne le connaissez pas, donc on verra ça un petit peu plus loin. Donc, résumé,
de toute cette première partie, de la page 1 à la page 6 du cours. Petit rappel, donc quand il y a un caractère, bien sûr, c'est un gène et on a donc 2 allèles. Pour les diploïdes, on dit homozygote et hétérozygote. Si je suis en croisement monohybridisme avec dominance de lignée pure, oui, il faut faire attention, lignée pure, dominance, là j'ai bien 100% à la F1, 3 quarts, 1 quart pour la F2, d'accord. Et si je fais le test cross, j'ai 50-50. Voilà la règle. Ensuite, ici, on vérifie la deuxième loi. Donc en croisant les F1, si ma F1 est 100%, donc un nouveau phénotype sans dominance, et si j'ai un quart de parent 1, un quart de parent 2 et la moitié d'un nouveau phénotype, là je n'ai donc une codominance. Voilà, donc là il faut avaler un petit peu tout ça, le digérer. Le mieux c'est de refaire les grilles de croisement sans bien sûr la correction. Vous pouvez aussi aller, je vais vous le montrer sur des vidéos que je ne peux pas vous passer parce qu'on est en confinement. Donc essayez de retrouver les lois de Mendel, ce film-là qui est très bien. Et puis après vous avez par contre écrire un génotype, écrire un phénotype, c'est pas mal aussi sur internet. Voilà, non là l'extraction électrophorèse, ça c'est pour autre chose. Les lois de Mendel, après vous en avez d'autres, vous en avez d'autres donc sur YouTube, donc ne vous gênez pas pour aller les voir. Alors il y en a qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres, mais ça vous permettra de digérer un petit peu les choses. Après on fera les exercices, bien sûr en monohybridisme et en dihybridisme par la suite sur une autre vidéo. En attendant, voilà, digérez bien toute cette première partie parce que ça va se corser à la page 6 quand on va attaquer les travaux de Morgane. À bientôt.